c'est trop beau. C'est vraiment mes trucs préférés. Une petite voiturette privée. Bienvenue dans mon premier vlog où vous allez passer 24 heures avec moi à Bali en tant que nomade digital. Je vais vous emmener avec moi dans toute ma journée et essayer de vous faire découvrir un maximum de choses. J'espère surtout que ça vous plaira et surtout, bonne vidéo. Ah oui, j'ai oublié, je me suis pas présentée, je crois qu'il faut faire ça quand on débute une vidéo. Donc moi je m'appelle Lisa, j'ai 26 ans et je suis à mon compte depuis 4 ans et demi en tant qu'officiellement chargée de production. Mais pas que, donc je vous partagerai tout ce que je fais. Let's go! Aujourd'hui, on va se rendre dans un superbe lieu où je vais filmer une vidéo pour un client. Ça va être trop bien. Je vais essayer de gérer avec le vlog vu que c'est mon premier. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais voilà, j'ai hâte de vous emmener avec moi. Alors, au programme aujourd'hui, on a une super journée hyper chargée. J'ai déjà préparé la to-do qui est juste ici. Moi personnellement je fais toujours mes to-do le soir avant de dormir et je suis le genre de personne qui fait des to-do hyper détaillés, du genre 7h réveil, 7h30 méditation visualisation, 8h commencer à travailler, et ça me permet vraiment d'être très active dans la journée parce que je sais que si j'ai pas de to-do, franchement je fais rien de la journée parce que je me laisse très vite submerger par tout ce que j'ai à faire. Je sais pas par où commencer, par quoi prioriser et finalement je procrastine beaucoup. Donc c'est un moyen pour moi de vraiment être efficace et ça me fait du bien de poser toujours par écrit. J'ai des to-do écrits mais j'ai aussi des to-do doublés sur mon ordi, sur mon agenda. Au moins je sais que je vais rien oublier. Et voilà, après je time pas tout non plus parce que je sais qu'il faut laisser de la place pour les imprévus, les tâches qui sont plus longues que prévues, des calls urgents qui se rajoutent alors que c'était aussi pas prévu. Je fais jamais de to-do à la semaine, je sais jamais ce que je vais faire le lendemain. Par contre je fais toujours donc le soir pour la journée d'après. J'avais vu une vidéo hyper intéressante qui disait que pour se projeter sur sa semaine, notamment quand on a des tâches récurrentes, qu'on sait déjà ce qu'on va avoir à faire pendant tout le courant de la semaine, c'est bien de se laisser une demi-journée d'imprévu et de temps libre entre guillemets, parce que ça nous permet de réussir à faire tout ce qu'on avait prévu. Il conseillait de le faire le jeudi après-midi ou au matin, comme ça te laisse aussi le vendredi après pour terminer ta semaine et réussir à faire tout ce que tu voulais. Donc voilà, c'est des petits tips d'organisation. En tout cas, moi, les to-do, c'est quelque chose d'indispensable dans mon quotidien. Dites-moi en commentaire, vous, si vous faites des to-do et comment vous les faites, parce que c'est intéressant aussi de voir l'organisation de chaque personne au quotidien. Moi, je suis une fan des morning routines. J'ai testé mes 1 million de morning routine. Au final, je me suis créé ma propre morning routine qui n'est jamais fixe. Franchement, je le fais aussi avec le mood, comme je disais. Des fois, je mange pas. Des fois, je fais ma méditation. J'essaie quand même de la faire très souvent, mais des fois, je le fais pas. J'ai testé la lecture aussi. Mais franchement, la lecture, moi, c'est pas pour moi le matin parce que j'ai besoin de faire des tâches directes. Je suis hyper focus le matin. Donc, autant profiter d'avoir ce cerveau très actif pour travailler directement. Et après, on va se préparer pour partir. Moi, je vais faire beaucoup de veille aussi sur la vidéo que je vais réaliser aujourd'hui. On va aller dans un super hôtel à Bali 5 étoiles. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Ça va être trop cool. Et après cet après-midi, on aura plus des rendez-vous téléphoniques. Donc moi, l'objectif, c'est que je me prépare en speed et je vous emmène avec moi sur le scoot. J'ai ma jambon. D'accord. Et on fait le même parcours d'études que Lucie. J'avais fait 5 mois l'année dernière. Oui. Cette année, je pouvais faire que 4. Okay. Et mon école, il demande 9 mois dans 2 années. Et à Bali aussi l'année dernière? Non, j'étais à Paris. Ok. L'hôtel est tout créé autour de la rizière, on dit comme ça, Rice Field. Oui. C'est au centre, ici, de l'hôtel. Et après, on a passé juste avant toute la partie des suites et maintenant on est dans la partie où on a les villas. Du coup, il y a 35 suites et 25 villas pour une totalité de 60. On a passé maintenant le Kids Club qui s'appelle Mandapa Club. Ok. Et la chose intéressante de l'hôtel, c'est une reserve. C'est-à-dire que pour Ritz-Carlton, il n'y a que 6 reserves dans tout le monde. Et pour être une reserve, il faut avoir un minimum de chambres. Du coup, max 60. Et il faut qu'il y ait un thème qui est très attaché à la culture qu'on veut représenter dans l'endroit où on décide de construire le bâtiment. Ici on est à Bali, et pas vraiment Bali, surtout Ubud.
Et Wood, la ville, et le mot, il vient du balinais Ubad, c'est-à-dire la médecine. Et Mandapa, ça vient du sanskrit. Mandapa, que c'est le temple. D'accord. Tout le thème un peu qui est créé autour de la river, c'est dit de donner un endroit où on peut vraiment se relaxer, healing process, où c'est pas simplement guérir à travers par exemple des massages, mais surtout avec interior healing, traitement psychologique, la façon qu'on respire, pour arriver à un processus voilà, de guérison totale. C'est trop beau. Je viens de finir le tournage. Il est quelle heure? Il est 12h34. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis mon GPS pour rentrer en scout. L'endroit, il est mais magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, ça fait partie des 6 hôtels mondiaux du Ritz-Carlton. Je suis trop contente de vous montrer un petit bout de ce bel endroit. Donc j'ai interviewé une stagiaire qui fait son stage ici pour une école hôtelière avec qui je travaille. Et c'était vraiment trop beau. En fait, comme Lucie le disait, c'est vraiment basé sur la culture balinaise. Les gens viennent ici pour faire des retraites de bien-être, pour se reconnecter à leur corps, à leurs émotions. Et c'est vraiment un endroit très luxe, hein. On est en moyenne, je crois, dans les 2000 € la nuit. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Nous, ce qu'on va faire, on reprend le scout. On a 1 heure de transport. Ah, ma caméra s'est éteinte, donc je continue sur mon iPhone. Donc je disais, on va manger. J'aimerais bien vous emmener au Warung balinais que j'adore, où je vais très souvent le midi. Et ensuite, eh ben, on va retourner à la villa parce qu'on a un call, mon premier call d'entraînement en tant que closeuse. Et après, j'ai 2 séances de mentorat avec des personnes que j'accompagne. Donc je vous fais un petit débrief à la fin de la journée et go en scout. Bon, je viens d'arriver, je prends toujours la même assiette. Je vais vous montrer. C'est vraiment trop bon. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de voitures. Hello. Hello Lisa. Lisa, right? Yes. A little bit rice. Ah, c'est les cookies maïs, mes trucs préférés. Et là, en fait, vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est trop bon. Yes, perfect. 1 egg. And little bit chicken. Haricots verts. Oh, haricot finish. This. Oh, this, yeah. Pumpkin. Coconuts. And 2 cookie maïs. My favorite. And then Thank you. something to drink. Yeah, and no spicy. Et voilà. Et ça, c'est des cookies maïs. C'est vraiment mes trucs préférés. J'adore. C'est trop bon. Et ça c'est du kempé, ils en mettent partout dans les plats balinais. En fait c'est du soja fermenté. Je suis enfin rentrée, je vais prendre un petit temps juste pour faire un petit peu un récap de pourquoi j'étais dans cet hôtel ce matin. Qu'est-ce que je fais dans la vie pour ceux qui ne me connaissent pas et comment j'en suis arrivée à faire une vidéo dans un hôtel à Bali. En fait moi mon cœur de métier aujourd'hui c'est chargé de production. Chargé de production c'est quoi? C'est en fait une chef de projet mais vraiment spécialisée dans le domaine de la production, dans tout ce qui est photo et vidéo. Je travaille avec de très belles marques que vous connaissez d'ailleurs sûrement comme Lierac, Phyto, Roger Gallet, My Little Box, Samsung, etc. Sur des grosses productions, des pubs télé, des tableaux d'affichage, des campagnes de pub pour l'été, pour l'hiver, pour Noël, quand il y a des nouveaux produits qui sortent. Et depuis ces dernières années, je me suis spécialisée aussi dans tout ce qui est stratégie de contenu. Et en fait, je travaille en collaboration avec les agences de production avec qui je travaille pour présenter et vendre des stratégies de contenu qui sont complètement complémentaires à la production. Je suis amenée tout le temps à bosser avec plein de freelances. Je dois chercher des profils qui correspondent à chaque fois aux demandes de mes clients et notamment encore plus ces dernières années avec des community managers. Et ce matin, qu'est-ce que je faisais? Je créais du contenu
pour une école hôtelière en France. Alors c'est rare que ça soit moi qui soit derrière la cam maintenant, mais je le fais encore quand j'en ai l'occasion. Et en fait, ils avaient une stagiaire qui était sur Bali et qui faisait un stage dans un grand hôtel. Vu que j'y étais aussi, on s'est dit bah pourquoi pas en profiter pour créer une capsule. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer mon cœur de métier. Et cette année, je suis en train de développer aussi un accompagnement personnalisé pour aider les freelances qui se lancent à vivre de leur activité et notamment les community managers pour les aider à vendre leurs prestations, à mettre en place et vendre également des vraies stratégies de communication. Je les aide de A à Z dans le process. C'est un accompagnement que je suis en train de travailler. Donc voilà pourquoi j'étais dans cet hôtel ce matin. Et là, cet après-midi, dans 2 heures, parce qu'il est déjà 14h30, j'ai mon premier appel de closing. En fait, je me fais former avec Marc qui est spécialisé dans tout ce qui est closing et en fait c'est un skill que j'ai vraiment envie de développer. Comme je vous disais, je trouve que c'est vraiment hyper important de savoir vendre et de s'améliorer de jour en jour et d'être formé par des gens pour qui c'est le métier à plein temps. Et donc je suis vraiment ravie de pouvoir développer ces compétences là aujourd'hui. Et comme je vous dis toujours, avant d'essayer de convaincre votre client, il faut que vous-même vous soyez convaincu de ce que vous vendez. Et donc moi je me voyais pas apprendre et me faire former pour vendre des formations bullshit ou des choses en quoi je ne crois pas. Et donc j'ai eu l'opportunité de travailler pour Méline. J'ai fait un podcast avec elle qui sera sûrement sorti le jour où cette vidéo sortira, donc vous pourrez éventuellement aller le voir ou je vous le mettrai là. Bon, je viens de terminer mon dernier appel avec Mireille. Comme vous pouvez le voir, il fait un petit peu noir. Il est quelle heure? Il est 18h22. Je suis très fière d'elle parce qu'elle est en train de vendre son premier gros contrat. Je suis vraiment très contente. Et donc là, normalement, sur la to-do, on est censé aller au sport. Mais on vient d'avoir une nouvelle invitation pour aller à Luna Beach Club. Et je me dis, je peux pas manquer cette occasion, surtout de vous le partager aussi. Je rentre dans 2 jours et c'est vraiment un lieu incroyable qui a été créé par un architecte. Si je me trompe pas, faudra vérifier les sources, mais je crois qu'ils ont pour ambition de créer le plus gros beach club mondial. Vous allez voir, il est déjà incroyablement grand. À chaque endroit du beach club, on a des espèces d'univers. On a en bas un univers un peu plus Grèce, il y a des endroits un peu plus genre Irlande, Australie avec ambiance barbecue et bière. Il est gigantesque. Je suis trop contente de pouvoir vous le montrer parce que j'avais pas prévu d'y retourner avant de rentrer en France. Donc l'occasion se présente, on annule le sport sur la to-do et go vous emmener au beach club. C'est bon, on est arrivé. Décidément, on doit encore prendre une petite voiturette ici pour aller jusqu'au Luna. On n'aura jamais autant pris de voiturette dans la journée. On a en plus une petite voiturette privée. Il n'y a personne, je suis toute seule. En fait, on est obligé d'aller en voiturette jusqu'au Luna tellement c'est grand en fait. Il est 19h30 à peu près, je suis désolée, la qualité n'est pas ouf. Je rejoins tout le monde au resto, je suis un petit peu en retard. Là, vous avez un big toboggan. Carmen, dis bonjour à la caméra. Voilà. Hello. Alors là, ça va être le côté Grèce. On continue la visite. Donc là, nous avons l'ambiance plus festival face à la mer. Et nous avons là le Beach Garden. Ah ouais? C'est pour ça qu'on t'a demandé si t'aimais bien. Ah ouais, d'accord. Fini, c'est bon, je viens de rentrer, il est 22h, il est pas très tard, mais je suis vraiment très fatiguée parce qu'au final, on a eu une grosse journée quand même. J'espère que le vlog vous a plu. Je vais aller me préparer pour aller dormir, pour vous dire bonne nuit. Je voulais juste vous dire que
Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller dans cet hôtel du Ritz-Carlton Reserve à Mandala, je crois, je vous remettrai le nom. Et ça, c'est parce que j'ai pris la décision d'aller à Bali. Bali, c'était mon rêve depuis vraiment au moins 2 ans. Je rêvais de cette vie de nomade digitale. J'ai vraiment tardé à passer le cap de me dire, ok, bah j'y vais et j'essaye de vivre de mon activité à distance comme ça en tant que nomade digitale à Bali. Et finalement, c'est le fait de l'avoir fait et d'être à Bali qui m'a ouvert des nouvelles opportunités et qui m'a permis aujourd'hui, ce matin notamment, de pouvoir avoir la chance de visiter ce lieu et de tourner une vidéo à l'intérieur. Et c'est juste pour vous dire que quand vous avez des rêves, allez-y. Ne vous posez pas de questions, vous avez rien à perdre et au contraire tout à gagner. Quand vous écoutez vraiment ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous, vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment et les opportunités vont venir à vous naturellement sans même que vous ayez à les chercher. Alors surtout, continuez de rêver et surtout de réaliser vos rêves. C'est une des choses les plus belles dans la vie. Sur ce, je vous dis bonne nuit et j'espère à très vite pour un nouveau vlog. Après, attendez, je vous montre quand même la vue de la chambre. Elle est incroyable. Moi aussi j'ai une belle vue.